3, 2, 1. Hola everybody! Dans cette vidéo, on va vous apprendre pourquoi vous devriez... C'est tout le temps la même intro là. On se réinvente en fait. C'est répétitif. Donc voilà, vous voulez apprendre une langue, mais vous n'avez pas forcément des heures tous les jours pour vous mettre à l'anglais, à l'espagnol ou n'importe quoi. Et vous voulez quand même avoir des résultats rapides et vous dire que peut-être qu'en apprenant 10 minutes par jour, vous verrez pas après un mois vraiment une transformation dans votre niveau. Et pourtant, vous voudrez vraiment ça. Ce que vous voulez, c'est de voir vraiment des progrès visibles à vue d'œil. Vous voulez de jour en jour, peut-être pas de jour en jour, mais de semaine en semaine, voir que vous progressez dans la langue que vous apprenez. Eh bien, il y a une méthode, un secret pour pouvoir faire ça. Rien de plus que de mettre des priorités dans son apprentissage et d'avoir une ou deux priorités ou 3 priorités grand maximum dans votre apprentissage. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, le secret, c'est le focus. C'est-à-dire que vous dites, moi, je veux vraiment apprendre à parler l'anglais et à être à l'aise pour avoir des conversations avec des natifs et vraiment avoir un niveau conversationnel d'échange fluide et naturel. Eh bien, ma priorité, ça va être de parler et je vais vraiment me concentrer que sur parler. Ou alors, vous pouvez vous dire, ouais, aussi... Ça dépend des objectifs, hein, ça. Ouais. Pour la plupart des personnes, ça va peut-être pas être d'écrire, mais ça, en vrai, ça dépend vraiment du contexte. Si vous apprenez ça plutôt pour votre travail, où ça va être écrire, va être très important. Voyager, dans ce cas-là, ce sera surtout échanger à l'oral. Et aussi, ça peut être pour comprendre, ça peut être pour consommer du contenu qui est quasi pas disponible dans les langues, dans d'autres langues. Donc si par exemple vous avez du contenu spécifique peut-être scientifique, vous allez peut-être utiliser l'anglais et là il va avoir beaucoup plus de ressources. Donc ça dépend vraiment de vos objectifs, mais vous allez pour chaque objectif choisir une priorité de tous les domaines, les champs d'apprentissage de langue qui sont l'expression orale, le parler, l'expression écrite, écrire, la compréhension de l'écrit et la compréhension orale. Ouais. Donc par exemple, on peut se dire que Jean-Michel, il veut apprendre l'espagnol vraiment à parler et pouvoir s'exprimer, aller au restaurant et discuter avec la serveuse. Et il veut vraiment pouvoir s'exprimer en espagnol. Donc il va avoir sa routine de, je sais pas, 10 minutes par jour. Il va parler à un professeur ou un natif espagnol et avoir une conversation de 10 minutes tous les jours, jour après jour. Et au début, il va vraiment avoir peur, il va y aller à reculons. Il va vraiment à bégayer et passer à râler des phrases. En partant du principe que Jean-Michel, il parle un minimum, il a déjà un peu les bases de l'espagnol, parce qu'on va pas parler chinois, c'est pas en pratiquant le chinois à l'oral, il faut avoir un peu les bases quand même. Mais s'il a les bases de pratiquer 10 minutes par jour, il va vraiment faire des progrès monstrueux. S'ils sont seuls 10 minutes ou 30 minutes, ça dépend du temps disponible que vous avez, mais on peut vraiment faire des progrès monstrueux quand on pratique de cette manière-là, focus sur ce qu'on veut apprendre. Alors que si je dis n'importe quoi, Jean-Jacques, il veut apprendre l'anglais, mais qui fait j'ai 10 minutes de grammaire, 10 minutes de vocabulaire, j'ai 10 minutes pour parler dans cette appli, 10 minutes pour regarder telle série ou 10 minutes pour lire tel livre, il va un peu s'éparpiller partout. Et c'est pas ce que vous voulez faire. Les ressources mentales doivent être concentrées en un point bien précis pour faire, j'allais dire, un effet cocktail. Comme les rayons de soleil qui sont tous dirigés vers un point très précis et ça peut faire brûler un objet, c'est une puissance incomparable. Et c'est exactement la même idée. C'est comme un rayon laser. Le focus. Mettez vos efforts dans une chose. Et parce que ce Jean-Jacques qui va mettre un peu partout, au final, il va finir par progresser très lentement et ça va un peu le décourager. Qui va pas avoir de progrès spectaculaires à la lecture ou alors à l'oral, mais va avoir des progrès un peu pas très visibles, alors que s'il faisait tout sur le vocabulaire, par exemple, après un mois, il va voir qu'il a un largement meilleur vocabulaire qu'au début, et donc ça va se donner ce sentiment de vraiment progresser, et donc ça permet de garder la motivation quand on apprend des langues, parce que la motivation, c'est vraiment un des problèmes majeurs pour la majorité des gens quand on apprend des langues. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Ça paraît plutôt intelligent, vous en pensez quoi? Pourquoi tu fais le malin avec tes lunettes là? En vrai, c'est un peu chelou les lunettes oranges. Je me disais, c'est bien, ça bloque bien la lumière bleue pour dormir, c'est super, mais c'est peut-être un peu chelou pour une vidéo. T'essaies de faire l'intéressant là avec tes lunettes. Bref. Du coup, un bon moyen de mémoriser ce qu'on vient de dire et de ressentir ce principe du focus, du rayon laser dans ses tripes.
de le ressentir, voilà, dans tout votre corps, dans votre sang, vous allez ressentir la vérité de ce fait, de ce principe. Vous pouvez imaginer un homme qui essaye de courir après, qui essaye d'attraper des lièvres ou n'importe quel animal, essaye d'attraper comme ça, donc comme vous voudriez attraper des compétences en langue, ou alors vous voudrez, c'est ça, je veux un petit peu, j'essaye de courir après la compétence de parler ou la compétence d'écrire ou d'évoquer, et que vous arrivez à attraper aucun lièvre parce qu'à chaque fois, ils arrivent à courir plus vite que vous, à chaque fois ils vous échappent au dernier moment quand vous étiez à 2 doigts de le choper. Et du coup, au lieu d'attraper tous les lièvres à la fois, vous attrapez rien du tout en fait. Et vous allez rentrer, vous éparpillez et vous revenez sans rien à ramener à la maison. Parce que si vous focusez pas sur un seul lièvre, mais que vous dites, vous courez vers le plus près, après il s'en va, il y en a un autre à gauche, et là, vous dites, hop, lui je vais le prendre, et en fait il s'en va, et là, vous dites, lui allez, je vais le prendre, et vous allez d'un lièvre à l'autre comme ça, vous allez courir vraiment, vous allez faire des cercles, et vous allez perdre votre temps. Alors que si depuis le début vous fixez un lièvre et que il vous esquive et tout, mais vous continuez d'aller le prendre, vous allez finir par l'attraper. Et voilà, donc ça c'est la métaphore pour vraiment comprendre et intégrer ce principe de focus qui est valable dans tous les domaines de la vie, mais dans les langues principalement, ça s'applique dans les langues. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, c'était le principe qu'on voulait vous partager. Merci d'avoir regardé la vidéo. On publie une vidéo tous les après-midi, ouais, tous les dimanches. Voilà, donc si ça vous intéresse, l'apprentissage de langue, vous savez quoi faire. Et nous, en attendant, on se dit à la semaine pro. On n'a toujours pas d'intro, on n'a toujours pas d'intro hyper stylé qu'on a bien utilisé. Ouais. Bon, allez, on va travailler dessus. Peut-être pas pour la prochaine fois, mais on va travailler dessus. Bon, allez, assez de bavardage. Voilà. On se dit à la semaine pro. Keep learning languages. Ciao.